et on fait partie d'un groupe qui est le groupe EDA. C'est un groupe dont le fer de lance, c'est l'expertise comptable. Et on intervient sur 3 régions principalement, qui sont la Normandie, l'Eure-et-Loir et Paris. On a, outre l'expertise comptable, quelques spécialités. On intervient sur le domaine du juridique, pour tout ce qui est création de société, et on intervient dans le domaine des ressources humaines. En 2013, on a créé Astre Patrimoine, donc l'entité dont on va parler aujourd'hui. Et Astre Patrimoine intervient sur tout le domaine du conseil en gestion de patrimoine pour nos clients EDA et les clients extérieurs, cabinets d'expertise comptable. On intervient en matière de conseil en organisation patrimoniale, optimisation fiscale et conseil en investissement. Et pour le conseil en investissement, on a une activité de courtage où on va chercher des offres différentes et qui nous paraissent pertinentes pour nos clients. Et pour cela, on sélectionne des partenaires, et notamment Star Invest, avec qui on fait la réunion d'aujourd'hui. Merci Guillaume. Donc en effet, nous sommes aujourd'hui avec Pierre Hubert Pignon de la société Star Invest. Exactement, que fait Star Invest pour nous servir et servir l'ensemble de nos clients? Alors, merci de me donner la parole et bonjour à tous. Donc Star Invest, donc on est une société spécialisée dans le montage des opérations en Girardin. On existe depuis plus de 25 ans. On a réalisé plus de 650 opérations avec agrément, donc agrément de l'administration fiscale, ce qui représente un peu plus de 3 milliards d'euros d'opérations confiées par des particuliers. On travaille avec environ 400 gestionnaires de patrimoine sur la France. Et on est une équipe de 60 collaborateurs, c'est-à-dire que le montage en Girardin, il y a des opérations qui sont financées en réel dans les départements et territoires d'outre-mer. Nous avons 6 agences réparties sur ces territoires-là pour pouvoir instruire les dossiers et financer ces opérations. Voilà en quelques chiffres et quelques mots en quoi ça consiste. Très bien. Donc aujourd'hui, le sujet qui nous amène à être 30 minutes avec vous, c'est de vous parler un petit peu de cette loi que l'on entend, c'est la loi Girardin. Non, ce n'est pas une baguette magique. Nous confirmons qu'il s'agit bien d'un article du Code général des impôts, je vous dirais même le 196 UDIs bis, qui nous offre la possibilité de faire un certain nombre de choses. Mais avant de rentrer dans le détail de la loi Girardin, je voudrais savoir pourquoi Guillaume, depuis 7 ans, on fait de l'investissement Girardin pour les clients du cabinet Astre Patrimoine. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la loi Girardin, c'est aussi, outre une loi de défiscalisation, c'est aussi donner du sens à de l'investissement, puisque l'idée principale, c'est d'aider les entrepreneurs des dom-tom. Nous, ça fait 7 ans qu'on propose cette solution de défiscalisation à nos clients, et ils en sont satisfaits jusque-là. Donc voilà, donc 7 ans d'expérience, des clients qui sont généralement satisfaits, et ça, seuls eux pourront vous le confirmer, mais au regard de leurs recommandations, je peux vous le certifier. Et donc, nous allons rentrer maintenant dans le cœur du sujet, le contexte de la loi Girardin. Alors, la loi Girardin a été instaurée en 2003 par rapport à un plan de développement de l'économie des territoires d'outre-mer. Car oui, la France ne se limite pas à notre petit hexagone de la métropole, nous avons des territoires à travers l'ensemble du globe et je vous dirais même sur les 5 continents. Donc, Pierre Hubert, que fait Star Invest par rapport au Girardin? Alors, Star Invest, comme je le disais en introduction, donc nous sommes habilités à faire des montages en Girardin pour obtenir des avantages fiscaux. Concrètement, le Girardin, ça vient financer des projets réels sur les territoires et départements d'outre-mer. Et c'est la raison pour laquelle cette loi existe, hein. C'est vraiment pour dynamiser ces territoires-là. On finance de l'économie réelle. À proprement parler, c'est des logements sociaux, ce sont des projets industriels, des cinémas, comme on va y revenir après, et aussi énormément de petits matériels pour les chantiers, par exemple.
L'intérêt, c'est de pouvoir soutenir l'économie locale et également en fait de pallier aux surcoûts liés à l'importation. Voilà, donc il ne faut pas oublier que le Girardin, c'est une subvention qui est accordée aux exploitants en outre-mer. Donc, en effet, le Girardin répond bien à une défiscalisation. Ça, c'est une chose en tant que vous, épargnants ou citoyens, allez voir concrètement impacter sur votre déclaration d'impôt sur le revenu. Mais ça permet pratico-pratique d'aller financer sur le territoire et d'accompagner le gouvernement dans son plan de financement. À titre d'information, entre 2004 et 2003, le PIB des DOM-TOM a permis ainsi une progression de 3 à 4% de leur chiffre d'affaires sur le territoire. Donc, c'est une vraie offre qui permet d'aller au plus près des entreprises sur le territoire. Donc, nous avons brossé le contexte pour vous montrer que voilà, les choses ont bien un sens et ça permet de donner toute la légitimité à ces opérations. Et nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet, c'est que faisons-nous concrètement au service de vous, les clients, avec la société Star Invest? À toi, Pierre Hubert. Alors, concrètement, Star Invest va financer tout au long de l'année des projets, donc avec agrément de l'administration fiscale. Et en janvier, on en a déjà quelques-uns à proposer. Avec Astre, on a sélectionné donc 2 projets sur lesquels on souhaiterait vous positionner. Donc le premier, c'est un cinéma qui s'appelle le multiplex Doumbéa Mobilier, qui est en Nouvelle-Calédonie. Il s'agit donc du financement de mobilier pour ce multiplex. C'est la 3e fois qu'on travaille avec ces exploitants-là. On avait déjà financé la construction il y a 2 ans du multiplex. Les opérations se sont très bien déroulées et c'est la raison pour laquelle, au moment où ils ont fait leur appel d'offres, on l'a remporté. On continue de travailler avec eux pour vous positionner sur cette excellente opération. Ce qu'il faut savoir, c'est que en Nouvelle-Calédonie, il y a assez peu d'offres cinématographiques et donc les taux de fréquentation des cinémas sont très importants et qu'il y a une grande demande. Culturellement, en fait, c'est bien plus ancré dans leur culture de se rendre au cinéma. Donc même en temps normal, les taux de fréquentation au cinéma sont beaucoup plus importants qu'en métropole. Pourquoi? Parce que déjà, il y a un peu moins de possibilités de sortie, donc ça les oriente assez rapidement vers le cinéma. Et aussi parce que c'est quelque chose qu'ils apprécient, que ce soit des sorties en famille ou entre amis, quelle que soit la catégorie d'âge, il y a cet engouement et cette habitude qui est ancrée chez eux de s'orienter voilà, vers ce type de divertissement. La rentabilité sur cette opération est de 14%, avec un ticket moyen à 7 600 €. Voilà. Donc l'objectif est bien de proposer une offre de référence en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est pour la première opération avec agrément. Autre opération que nous avons sélectionnée, c'est Mango Environnement, donc qui est toujours en Nouvelle-Calédonie. Il s'agit d'une usine de retraitement de déchets verts, donc ce qu'on appelle du compost. En Nouvelle-Calédonie, en fait, il y a une grande pénurie d'infrastructures pour la gestion des déchets, donc que ce soit déchets ménagers, déchets industriels ou déchets verts. C'est un tout petit territoire sur lequel il y a très peu d'infrastructures, donc il y a un énorme besoin. Mango Environnement vient dans cette perspective de pouvoir y répondre et de pouvoir retraiter les déchets verts. Donc pour ceux qui ont une affinité sur les sous-jacents, je dirais avec une dimension responsabilité sociale ou environnementale, c'est un projet qui est assez parlant. Donc la rentabilité sur celui-ci est identique au cinéma puisqu'on est à 14%. À contrario, la moyenne de RI est un petit peu plus élevée puisqu'elle est à 14 600 €. Voilà. Donc cette opération est également en Nouvelle-Calédonie. On a aussi un autre volet, mais qui n'est pas, voilà, qui est un petit peu moins concret, qui est un petit peu, plus varié, qui s'appelle l'industriel de plein droit. Donc c'est sous forme de SNC, et Astre a choisi le produit donc avec garantie. Sa rentabilité commence à 15%, et en ce qui concerne les sous-jacents, il s'agit d'investissements qui sont sur du plus petit matériel, sur des plus petits biens. Donc ça va être du chauffe-eau solaire en grande partie, ça va être du matériel de chantier comme je l'évoquais tout à l'heure, mais ça peut aussi être le four à pain du boulanger. Il y a toute une liste de biens qui sont disponibles et éligibles plutôt à cette subvention, et donc sur lesquels nous travaillons et sur lesquels donc vous pouvez investir. La différence, c'est simplement que la structure de portage est différente et que le montant de l'investissement est inférieur.
Voilà. Donc, si on reprenait un petit peu les programmes que tu nous as présentés, Pierre Hubert, donc tu nous as présenté 2 programmes que nous avons sélectionnés au sein, du cabinet, qui sont avec agrément. Concrètement, peux-tu nous redéfinir ce que veut dire un investissement d'une opération Girardin avec agrément? Alors, donc, en effet, il y a 2 catégories. Et donc il y a le plein droit et l'agrément. D'abord, il y a la structure de portage qui est différente parce que les montants d'investissement sont différents. En plein droit, le montant d'investissement est de 250 000 € maximum, alors que les opérations avec agrément sont des opérations plus volumineuses, donc au-delà de 250 000 €, mais ça va jusqu'à 5, 6 ou 10 millions d'euros parfois. L'année dernière, par exemple, on a financé un avion pour la compagnie Air Saint-Pierre à Saint-Pierre-et-Miquelon, et la collecte était de l'ordre de 6 millions d'euros. Donc ça se fait sous forme de société anonyme, mais ça peut être aussi des SARL, SAS. En ce qui concerne le mode opératoire, c'est un petit peu différent. Le plein droit, en fait, nous, en tant que monteurs en Girardin, on sait quels sont quels sont les biens qui sont éligibles à cette réduction d'impôt, et donc on va vous les proposer. Et ensuite, c'est l'administration fiscale qui pourra en faire le contrôle a posteriori, alors que l'industriel avec agrément, c'est décidé et c'est je dirais, en concordance avec un certain nombre d'organismes que nous obtenons l'autorisation de la commercialiser pour que vous puissiez obtenir votre avantage fiscal. Donc concrètement, on échange avec Bercy, on échange avec le ministère des Outre-mer, on échange avec la préfecture locale, là où va avoir lieu l'investissement, ainsi qu'avec les banques qui vont le financer. Donc un agrément, c'est la certitude que l'administration fiscale s'est déjà penchée sur le bien fondé de cette opération et que les administrations ont considéré que la construction de ce bien allait avoir un intérêt réel pour l'économie locale et qu'il y avait un besoin réel. Voilà, donc ce ne sont pas des décisions hors sol qui sont prises par une bureaucratie totalement déconnectée, c'est au contraire une étude qui est longue, qui est instruite par des experts dans le domaine et sur le territoire en question pour pouvoir financer et construire quelque chose qui a du sens. Donc, c'est des projets qui sont au long cours avec une instruction qui est entre 3 ans et 18 mois selon le volume. Donc, l'avantage d'une opération avec agrément, je veux dire, tel que tu me présentes, c'est que tout est bien validé, certifié par toutes les autorités du territoire, du département, de Bercy, de Mmh. manière à ce qu'il n'y ait aucun problème de remise en cause au niveau, girardin, quand nous pourrions avoir un petit, contrôle. Au niveau de Astre Patrimoine, on a pris le choix de présenter les girardins plein droit avec garantie. Concrètement, avec garantie, c'est quoi pour toi, Guillaume? Avec garantie, le but, c'est vraiment d'assurer les sécurités sur les opérations pour les clients. Avec Star Invest, on a fait le choix d'opter pour la garantie, mais je pense que Pierre Hubert pourra expliquer exactement à quoi correspond cette garantie de bonne fin fiscale. Ouais, bien sûr. Alors une garantie de bonne fin fiscale, c'est quoi? C'est l'assurance de récupérer le montant de son investissement ainsi que la rentabilité qui était annoncée, quel que soit, je dirais, le concours de l'administration fiscale. C'est-à-dire que l'administration fiscale, quand vous bénéficiez du dispositif Girardin, va pouvoir vous demander des justificatifs, c'est-à-dire des opérations sur lesquelles vous avez investi concrètement. Donc à ce moment-là, vous nous faites parvenir cette demande et c'est le cabinet d'experts comptables avec lequel nous travaillons qui va vous fournir tous ces justificatifs. Voilà, donc ça, c'est un contrôle normal. Parfois, il se trouve que les opérations qui ont été financées ne s'avèrent être, enfin, sont remises en cause. C'est-à-dire que l'administration va faire un contrôle sur l'investissement qui a été fait et va considérer en fait qu'il y a eu une erreur et que le dispositif, en l'occurrence, en tout cas que le bien qui a été financé ne correspond pas à ce qui est éligible, ou alors que l'exploitant a fait défaut sur l'exploitation, ou alors encore que voilà, il y a un problème administratif avec l'exploitant avec lequel nous avons travaillé. Dans ce cas-là, l'administration fiscale que l'avantage fiscal qui vous a été donné est indu et va entamer une procédure de requalification. Ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez devoir l'impôt, que vous allez avoir des pénalités de retard. Voilà. Donc ça, c'est le risque dans le Girardin. Pour faire en sorte qu'il n'y ait, enfin, pour maîtriser ce risque, on fait appel à des bons monteurs qui ont de l'expérience, mais on peut aussi ajouter à cela des garanties. La garantie, en l'occurrence, va comment dire, être actionnée à partir du moment où la procédure de requalification va s'opérer. C'est-à-dire que
Demain, l'administration fiscale fait un contrôle, considère qu'il y a une requalification, donc vous ne bénéficiez plus de votre avantage fiscal et vous devez aux impôts une certaine somme. On va faire le nécessaire pour vous rembourser et pour, donc d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue fiscal, vous faire bénéficier de la rentabilité qui était initialement prévue. Voilà, donc pour vous, c'est une opération totalement indolore. Donc, on remercie voilà, l'expertise de Asso Patrimoine et aussi surtout de Star Invest de pouvoir garantir que le fait d'être accompagné sur ces opérations-là, on vous garantit voilà, que tout changement d'avis de l'administration fiscale sera toujours garanti et sans risque pécunier pour vous. Ce qui est en effet, voilà, les opérations, il y en a contrôlées avant et il y en a qui sont contrôlées après. Et nous avons tous eu des expériences de près ou de loin avec les administrations fiscales qui peuvent nous montrer qu'on peut avoir un aléa administratif. Donc cet aléa administratif est totalement couvert. Nous, au sein du cabinet, ça nous est arrivé pour 1 ou 2 clients qui ont été totalement pris en charge pour les recherches, pour l'accompagnement au niveau du contrôle fiscal et au niveau financier. Ce Donc, qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment l'opérateur qui prend en charge toutes les démarches administratives, outre d'avoir une assurance par un assureur extérieur. C'est vraiment l'opérateur qui se charge de toutes les réponses à l'administration fiscale. C'est pour ça qu'il faut bien choisir le partenaire, puisque c'est lui qui va, entre autres, garantir la bonne fin de l'opération. Voilà, bon, désolé, on vous a fait un petit peu peur, mais en fait, l'avantage, c'est que nous, on dit vrai aux clients, donc on vous dit exactement ce qu'il existe, comment ça se passe, et on vous a garanti aussi que les opérations se passent concrètement. Maintenant, on va parler de choses beaucoup plus réjouissantes, c'est que concrètement, que pouvons-nous nous faire avec ce Girardin? C'est de la défiscalisation ou c'est du placement? Que faisons-nous, Pierre Hubert? Alors, depuis que l'impôt il y a un prélèvement à la source, on considère qu'il s'agit plutôt d'un placement de trésorerie. C'est-à-dire que votre impôt, de toute façon, à partir du moment où il est prélevé, vous allez le payer mensuellement. C'est du placement de trésorerie à court terme, c'est-à-dire que c'est 18 mois maximum, avec une rentabilité qui varie de 11 à 14%. Voilà. Initialement, ça venait réduire l'impôt, maintenant ça devient simplement un placement. Alors, je suis en janvier. Je souscris en Girardin. Mm. Et ensuite, le déroulé des opérations, comment ça se passe concrètement, Guillaume, pour le client? Alors, quand on fait la souscription, notre client va souscrire en janvier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la réduction d'impôt, ça reste une réduction d'impôt, hein, la réduction d'impôt Girardin. Et donc, on devra remplir en 2021 pour ses impôts, enfin en 2022 pour ses impôts 2021, on devra remplir une déclaration de réduction d'impôt. Et cette déclaration de réduction d'impôt, c'est la 2042 Investissement Outre-mer, IOM. Et c'est là, à cet endroit-là, qu'on remplira la réduction d'impôt. Contrairement à du Pinel ou à des crédits d'impôt, cette réduction d'impôt, elle n'est pas remboursée en janvier ou en août comme d'autres réductions d'impôt. Elle sera remboursée l'année suivante en une fois. Donc, il y a une avance de trésorerie à faire, mais une fois qu'on l'a mis en place, après, ça tourne tout seul tous les ans. Le plus dur, c'est la première année, puisqu'on a le prélèvement à la source sur la première année, et on va défiscaliser l'année suivante. Donc concrètement, on fait un investissement en janvier, on récupérera le fruit de la rentabilité en août ou septembre 2022. Donc, on fait un investissement. Plus tôt on le fait dans l'année, plus la durée est longue. Mais du fait de cette anticipation, j'imagine qu'au niveau de Star Invest et de l'ensemble des opérations, on a quand même un intérêt. Pierre Hubert, je te laisse nous revenir sur ces petites courbes afin de nous expliquer ce calendrier bien cadencé. Voilà. Alors, de fait, oui, plus le placement est long, plus la rentabilité est intéressante. C'est pourquoi on commence en janvier. Si vous placez aujourd'hui et que vous faites votre souscription au Girardin, vous avez une rentabilité qui est à 14%.
À la suite de ça, on est lissé à 11% sur le Girardin industriel avec agrément pour l'année et on est à 15% pour le plein droit en janvier. Ensuite, on va passer à 13,5, puis 13, puis 12. Voilà en ce qui Donc, concerne la courbe. si j'investis en janvier 2021, je ferai ma déclaration en mai 2022 et je récupérerai mon montant de ma réduction d'impôt en août ou septembre 2022. Mmh. Ce qui nous permet d'avoir pour un placement réalisé en janvier, donc 15% pour 18 mois, Mmh. 19 même selon l'administration fiscale, ce qui vous fait un rapport de 10% à l'année. Donc c'est un placement qui vous permet, vous placez votre économie, vous faites confiance à l'économie d'outre-mer et en contrepartie, le service d'impôt vous restituera une réduction d'impôt, montant de votre investissement plus 15%. Non, j'ai bien dit, c'est montant de l'investissement plus une réduction de 15% de l'investissement. Ce n'est pas une baguette magique, c'est vraiment une volonté concrète du gouvernement français d'accompagner tous ces territoires. Donc, ne croyez pas, on peut croire au Père Noël, mais là, c'est vraiment du concret. Ça existe depuis 2003 à travers la France et les cabinets d'expertise tels que Star Invest le font avec brio pour vous accompagner de la sécurité avec agrément et de plein droit. Je vais juste revenir sur la différence entre agrément et de plein droit. Bien sûr, nous souhaiterions offrir le 15% à tous nos clients, sauf qu'il y a une différence entre les deux et Pierre Hubert va nous expliquer pourquoi certains clients ne peuvent pas accéder au plein droit. Oui, tout à fait. L'investissement en plein droit, en fait, se fait dans des structures de portage en SNC, ce qui donne, de fait, le statut, de commerçant. Alors, en quoi c'est un problème? Ça n'en est pas vraiment un, mais simplement, il faut savoir que, déjà, toutes les professions réglementées ne peuvent pas se positionner dessus, puisqu'elles n'ont pas le droit au statut de commerçant. Donc, les avocats, les commissaires aux comptes, experts comptables, par exemple, ne peuvent pas aller sur ces structures-là. Les salariés devraient aussi s'acquitter d'un appel de cotisation qui est la taxe de formation professionnelle et qui s'élève à 103 € par an. Voilà. Donc, On pourrait même dire économie. je te coupe, on pourrait même dire aussi les retraités. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on va placer en priorité les TNS sur les opérations de plein droit, qui Donc voilà, s'acquittent déjà de la taxe de formation professionnelle. si vous venez vers nous, c'est pas qu'on ne veut pas vous servir le plein droit, mais c'est qu'il y a vraiment des conditions et afin d'éviter d'autres démarches administratives au niveau du SSI, donc l'ancien RSI, et des démarches de déclaration et d'en plus, selon les professions, une contrainte au regard de l'ordre. Voilà, c'est pour ça que nous avons 2 offres qui vous offrent la totale garantie de vos opérations au niveau du cabinet Astro Patrimoine délivré par Star Invest. Donc, je voudrais juste revenir, mais pourquoi devons-nous vraiment souscrire le plus tôt possible dans l'année? Parce qu'on peut le faire toute l'année. Pourquoi on y va plus en janvier, février qu'en octobre, décembre? Alors, au niveau du taux, mais vous, concrètement, au niveau des opérations chez Star Invest? C'est-à-dire qu'en fait, les opérations donc on les ouvre tout au long de l'année, simplement plus les opérations qui sont ouvertes en début d'année vont se clore plus rapidement. Voilà, donc il faut qu'on ait tout clos au 31/12 de l'année. Donc les opérations qui sont en fin d'année ont parfois, un risque un peu plus inhérent de ne pas pouvoir être financées complètement. Voilà, il y a un peu plus d'aléas. Donc voilà, l'aléa, l'administratif, comme vous l'a expliqué Pierre Hubert tout à l'heure, il y a un certain nombre de démarches à faire et nous avons eu le cas sur une opération du mois de décembre où le 28 décembre, l'administration fiscale a demandé un petit papier supplémentaire. Vous doutez bien qu'en 28 décembre, c'est plus compliqué d'aller rajouter la démarche administrative. Donc l'opération n'est pas annulée. Si le client souhaite l'annuler, il pourra l'annuler, mais on l'a juste reporté sur janvier. Donc plus tôt on le fait dans l'année, plus on se sécurise d'avoir un esprit tranquille et une rentabilité supérieure. Bon, je vous dirai pourquoi s'en priver. Donc voici cet webinaire qu'on a souhaité sur 25 minutes donc, du cabinet Astro Patrimoine avec notre partenaire Star Invest pour vous présenter concrètement l'opération, comment nous la présentons à l'ensemble de nos clients en vous disant la vérité, comment on fait pour que nous ayons l'esprit tranquille et l'esprit tranquille de nos clients tout en vous offrant un placement
qui vous offre une petite gomme sur votre réduction d'impôt. Donc, ce n'est pas une baguette magique, c'est vraiment une volonté du gouvernement d'accompagner ces territoires d'outre-mer. Donc, je vous remercie à tous d'avoir participé à cet webinaire. Vous recevrez par email l'ensemble des informations si vous souhaitez souscrire. Donc, ça se gérera par email. Les procédures sont relativement simples. Il faudra la copie de votre pièce d'identité, copie de votre livret de famille et du contrat de mariage si existant, et copie de votre dernier avis d'impôt sur le revenu. Et ainsi, je reviendrai vers vous personnellement afin de caler avec vous le montant d'investissement et la procédure pour signer électroniquement, compte tenu de la crise sanitaire. Nous essayons d'œuvrer dans la plus grande agilité possible. Donc voilà pour clôturer cette webinaire. Je vais laisser le mot de la fin à Guillaume. Nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. On remercie aussi Star Invest. Et on aime bien ce format de webinaire, et donc on en organise un autre le 16 février 2020 à 12h30. Et donc là, on présentera un placement différenciant sur l'étranger, et notamment les États-Unis. Donc on vous invite, on vous enverra un petit mailing, mais on vous invite à assister aussi à ce webinaire. Eh bien, merci à vous deux, donc Pierre-Hubert et Guillaume, et nous espérons qu'en cette période hivernale, nous vous donnons un petit peu de soleil en vous parlant des DOM-TOM et pour le mois de février de la Floride. Merci à vous. Merci. Merci.